Il y a des moments dans la vie où tout semble s'écrouler. Les soucis s'accumulent, les réponses ne viennent pas et un sentiment d'impuissance nous envahit. Dans ces instants, l'angoisse peut nous donner l'impression d'être seuls et sans repère. Nous avons tous traversé des situations comme celle-ci. Peut-être s'agit-il d'une maladie qui semble incurable, d'un problème financier qui empêche de dormir, d'une crise conjugale ou même du silence douloureux de Dieu face à nos prières. Quand cela arrive, une question surgit. Dieu m'entend-il vraiment? La Bible nous donne une réponse claire. Dans le psaume 34, verset 17, il est écrit « Les justes crient, et l'Éternel entend. Il les délivre de toute leur détresse. » Cela signifie que Dieu ne se contente pas de nous écouter, mais qu'il agit aussi en notre faveur. Le problème, c'est que nous attendons souvent des réponses immédiates et nous nous sentons frustrés lorsqu'elles n'arrivent pas au moment voulu. La prière n'est pas seulement un appel au secours, c'est un canal de connexion avec Dieu, une preuve de foi et de confiance. Lorsque nous prions, nous reconnaissons que nous ne contrôlons pas tout, mais nous savons qui détient le contrôle. Aujourd'hui, réfléchissons au pouvoir de la prière dans les moments d'angoisse et à la manière dont nous pouvons renforcer notre foi en attendant la réponse de Dieu. La prière est l'un des plus grands cadeaux que Dieu nous a donnés, mais nous oublions souvent son véritable pouvoir. Pour certaines personnes, prier devient un simple rituel, quelque chose qu'elles font par habitude ou par obligation. D'autres ne se souviennent de la prière que lorsqu'elles traversent des épreuves. Pourtant, la prière va bien au-delà de cela. Prier, c'est parler à Dieu, ouvrir son cœur devant lui et croire qu'il nous écoute. Cependant, lorsque nous sommes angoissés, notre esprit est agité et il nous arrive même de ne pas réussir à exprimer ce que nous ressentons. Nous devenons impatients, espérant des réponses immédiates, et lorsque celles-ci tardent, la frustration s'installe. Les disciples ont été confrontés à ce dilemme lorsque Jésus leur a enseigné l'importance de persévérer dans la prière. Dans Luc, chapitre 18, Jésus raconte la parabole du juge inique et de la veuve persévérante. Cette femme, malgré l'injustice, n'a pas cessé de réclamer justice. À la fin, son insistance a été récompensée. Jésus conclut cette parabole en affirmant que Dieu entend ceux qui crient vers lui jour et nuit et qu'il répondra en temps voulu. Cela nous enseigne que la prière ne consiste pas seulement à demander et à recevoir. Il s'agit avant tout de faire confiance. Dieu entend chaque parole, même celle que nous n'arrivons pas à exprimer. Il voit notre douleur et connaît nos besoins avant même que nous ne les formulions. Mais il veut aussi que nous apprenions à nous reposer en lui, même lorsque la réponse semble tarder. La véritable question n'est donc pas seulement de savoir si Dieu nous écoute, mais si nous sommes prêts à lui faire confiance et à attendre. L'un des plus grands exemples de prière en temps d'angoisse dans la Bible est l'histoire de Anne. Anne était une femme qui portait une profonde souffrance. Elle n'arrivait pas à avoir d'enfants, et dans la culture de l'époque, cela était considéré comme une grande honte. De plus, elle était constamment humiliée par Pénina, l'autre épouse de son mari, qui se moquait d'elle à cause de sa stérilité. Sa douleur était si intense que même en allant au temple pour adorer Dieu, son cœur était rempli de tristesse. Mais au lieu de se révolter, Anne a fait quelque chose de puissant. Elle s'est levée, est allée au temple et a déversé son âme devant le Seigneur. Sa prière était si intense que le prêtre Élie a cru qu'elle était ivre. Mais Anne ne prononçait pas de simples mots vides. Elle déposait sa douleur devant Dieu avec sincérité et foi. Après sa prière, quelque chose a changé. Même sans voir la réponse immédiatement, Anne est rentrée chez elle en paix. Et au moment voulu, Dieu a exaucé sa prière et lui a donné un fils, Samuel, qui deviendra plus tard un grand prophète en Israël. L'histoire d'Anne nous enseigne que la prière ne consiste pas seulement à demander quelque chose à Dieu, mais aussi à lui confier nos angoisses. Quand nous prions, nous ne cherchons pas seulement une réponse, mais nous laissons aussi Dieu transformer notre cœur. La réponse de Dieu peut ne pas arriver au moment où nous l'attendons, mais il écoute toujours et agit en temps voulu. L'une des plus grandes difficultés que nous rencontrons lorsque nous prions est d'accepter le temps de Dieu.
Nous voulons des réponses rapides, des solutions immédiates, mais Dieu agit d'une manière différente. Il voit au-delà de ce que nous pouvons percevoir et sait exactement quand intervenir. Anne a prié pendant des années avant de recevoir sa réponse. David a crié à Dieu d'innombrables fois alors qu'il fuyait Saül. Jésus lui-même, à Gethsémani, a prié dans l'angoisse avant d'affronter la croix. Dans chacun de ces cas, Dieu a entendu, mais il a répondu au moment opportun et selon son dessein. Nous devons comprendre que Dieu n'oublie aucune de nos prières. Dès que nous prions, quelque chose commence déjà à se mettre en place, même si nous ne le voyons pas encore. Parfois, il répond immédiatement. D'autres fois, il nous apprend à attendre, car il y a quelque chose que nous devons apprendre dans le processus. Et dans certains cas, il nous donne une réponse différente de celle que nous attendions, car il sait ce qui est vraiment le meilleur pour nous. L'attente peut être difficile, mais c'est durant ce temps que Dieu fortifie notre foi. Lorsque nous apprenons à lui faire confiance, nous trouvons la paix, même avant que la réponse n'arrive. Dieu n'ignore jamais un cœur sincère. Il ne nous laisse pas parler dans le vide. Si la réponse n'est pas encore venue, fais-lui confiance. Il entend, il agit, et au moment parfait, sa réponse viendra. Savoir que Dieu entend nos prières est réconfortant. Mais comment pouvons-nous concrètement renforcer notre vie de prière? Voici quelques attitudes qui peuvent nous aider à rester fermes, même dans les moments d'angoisse. Prie avec sincérité. Anne n'a pas fait une prière superficielle, mais elle a déversé son cœur devant Dieu. Dieu n'attend pas de belles paroles ni de discours bien formulés. Il veut un cœur sincère. Parle-lui avec vérité. Partage-lui tes douleurs, tes doutes et tes aspirations. Sois persévérant dans la prière. Jésus nous a enseigné, à travers la parabole de la veuve persévérante, que nous devons prier sans relâche. Cela ne signifie pas répéter les mêmes mots mécaniquement, mais continuer à faire confiance et à chercher Dieu, même lorsque la réponse tarde à venir. Repose-toi sur la fidélité de Dieu. L'anxiété peut nous pousser à vouloir tout résoudre par nous-mêmes, mais la prière nous apprend à lâcher prise. Après avoir prié, la Bible dit qu'Anne n'était plus triste. Elle n'avait pas encore vu son miracle, mais elle a choisi de faire confiance à Dieu et de croire qu'il était aux commandes. Prie avec foi, mais accepte la volonté de Dieu. Souvent, nous attendons une réponse bien précise, mais Dieu a quelque chose de plus grand, en réserve. À Gethsémani, Jésus a demandé que la coupe de la croix lui soit épargnée, mais il a aussi dit « que ta volonté soit faite ». Nous devons apprendre à faire confiance à Dieu, sachant qu'il sait toujours ce qui est le meilleur pour nous. Ne prie pas seulement dans les moments difficiles. La prière ne doit pas être un simple recours en cas de crise, mais un dialogue, inconstant avec Dieu. Lorsque nous prions quotidiennement, nous bâtissons une base de foi qui nous soutient lorsque les tempêtes arrivent. La prière n'est pas seulement un appel au secours, mais un chemin d'intimité avec Dieu. Choisis aujourd'hui de renforcer ta vie de prière et crois que Dieu entend chacune de tes paroles. Le verset central de cette réflexion, Psaume 34, verset 17, nous apporte une promesse puissante. Les justes crient, et l'Éternel entend. Il les délivre de toute leur détresse. Ce passage nous rappelle que Dieu n'entend pas seulement nos prières, mais qu'il agit aussi en notre faveur. Il n'ignore jamais le cri sincère de ceux qui mettent leur confiance en lui. Cependant, cette promesse nous enseigne aussi une vérité essentielle. La délivrance de Dieu peut prendre différentes formes. Parfois, Dieu nous délivre immédiatement en apportant la solution que nous espérions. D'autres fois, il nous fortifie intérieurement pour nous aider à supporter l'épreuve jusqu'à ce que le moment de la réponse arrive. Et dans certains cas, la délivrance peut être différente de ce que nous imaginions, car Dieu voit bien au-delà de ce que nous pouvons comprendre. D'autres versets confirment cette vérité. Psaume 50, verset 15. « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Philippiens 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien,
Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La grande promesse de Dieu ne réside pas seulement dans la réponse qu'il apporte, mais aussi dans sa présence constante au milieu des épreuves. Il écoute, il se soucie de nous, et il n'abandonne jamais ceux qui lui font confiance. La prière a toujours été au cœur du plan de Dieu pour l'humanité. Depuis le commencement, nous voyons que Dieu désire une relation intime avec ses enfants, et la prière est l'un des principaux moyens de cette connexion. Dans l'Ancien Testament, des hommes comme Moïse, Élie et David cherchaient constamment Dieu dans la prière, et chacun d'eux a expérimenté des réponses puissantes. Dans le Nouveau Testament, Jésus nous a donné le plus grand exemple d'une vie de prière. Bien qu'il soit le Fils de Dieu, il passait de longs moments à parler avec le Père. Avant d'accomplir des miracles, il priait. Avant de choisir ses disciples, il priait. Et dans le moment le plus difficile de sa vie, à Gethsémani, il a déversé son angoisse devant Dieu dans la prière. Tout cela nous enseigne que la prière n'est pas seulement un moyen de demander des choses à Dieu, mais aussi une façon de fortifier notre foi et d'aligner notre volonté à la sienne. De plus, grâce à Jésus, nous avons un accès direct à Dieu. Hébreux 4, verset 16 nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus en temps voulu. » La croix nous a donné ce privilège. Autrefois, seuls les prêtres pouvaient entrer dans le Saint des Saints, le lieu de la plus grande proximité avec Dieu. Mais lorsque Jésus est mort, le voile du temple s'est déchiré, symbolisant que nous pouvons désormais nous approcher librement du Père. Si aujourd'hui tu te sens angoissé et sans force, souviens-toi que tu as un accès direct au Créateur de l'univers. Il entend, il prend soin de toi et il répond. La prière est l'un des plus grands cadeaux que Dieu nous a donnés. Peu importe l'ampleur de ton angoisse, il entend chaque mot que tu lui adresses. Même si la réponse semble tarder, Dieu n'ignore jamais ceux qui le cherchent avec sincérité. Anne a prié et pleuré devant le Seigneur. Et au moment opportun, Dieu lui a répondu. Les disciples ont appris de Jésus que la prière n'est pas seulement une demande, mais un acte de confiance. Et aujourd'hui encore, cette vérité demeure la même. Dieu entend, Dieu voit et Dieu agit. Peut-être traverses-tu des épreuves et as-tu l'impression que tes prières restent sans réponse. Mais souviens-toi, Dieu agit dans les coulisses, même lorsque nous ne le voyons pas. Il n'est jamais en retard et sa réponse arrive toujours au moment parfait. Ne renonce pas à la prière. Choisis aujourd'hui de fortifier ta vie de prière, non seulement pour demander, mais aussi pour te rapprocher de Dieu. Aujourd'hui, décide de croire que Dieu t'écoute. Déverse ton cœur devant lui et sois assuré que sa fidélité ne faillit jamais. La réponse n'est peut-être pas encore arrivée, mais le Dieu qui t'entend demeure aux commandes.